Bienvenue pour notre exploration. Aujourd'hui, on va se pencher sur la sourate At-Takathur, la numéro 102 du Coran. Bonjour. Oui, une sourate très courte, 8 versets. C'est ça, 8 versets, mais avec une portée universelle. On va s'appuyer pour notre analyse sur un commentaire vidéo de Tafsir Éclair. Qui s'inspire beaucoup des classiques, notamment Ibn Kathir. C'est une bonne base. Tout à fait. Et le thème central, c'est cette course effrénée au toujours plus, hein. Plus de richesse, plus de Du coup, statut. ça nous distrague l'essentiel, c'est-à-dire la mort et puis ce qui vient après. Exactement. Une sourate mécoise, donc vraiment axée sur les fondements, sur l'au-delà. Bon alors, entrons dans le vif du sujet. Alors, le premier verset, il est direct. La course aux richesses vous distrait. Le mot important ici, c'est atakathur. Atakathur. Qu'est-ce que ça recouvre précisément? Mais Ibn Kathir explique que c'est cette rivalité, cette compétition pour accumuler. Accumuler quoi? Les biens, bien sûr, mais aussi les enfants, le statut, l'influence. D'accord. C'est vraiment l'idée de vouloir plus que les autres, en fait. Voilà. Et Al-Hassan al-Basri ajoutait même que ça concerne toute ambition matérielle qui nous détourne de Dieu et de l'au-delà. C'est assez large, quoi. Une distraction, prenante. Et le verset 2 nous rappelle sa fin. Jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. Ce mot visiter, il interpelle un peu, non? Ah oui, c'est une très bonne remarque. L'interprétation la plus courante, toujours chez Ibn Kassir, c'est simplement que la mort arrive et hop, ça met fin à la course. D'accord. Mais ce mot visiter, ça suggère bien que la tombe, ce n'est qu'une étape. C'est temporaire, ce n'est pas la destination finale. Une transition en quelque sorte. Exactement. La course s'arrête, mais le voyage, lui, il continue. Vers autre chose. Et ensuite, pour être sûr que le message passe bien, il y a cette répétition dans les versets 3 et 4. Mais non, vous saurez bientôt. Et encore, mais non, vous saurez bientôt. Oui, cette répétition, c'est pas pour rien. C'est un avertissement très très sérieux. Ah oui, Pour Ibn Kathir, ça signifie que la vérité, elle va éclater. Une première fois au moment de la mort, quand on réalise la futilité de tout ça, hum, hum. et puis de façon définitive et éclatante au jour du jugement. C'est vraiment une mise en garde à attention à l'insouciance. D'accord? Et le verset 5, il introduit une condition, un si. Non, si vous saviez avec une science certaine. Il est question de Ain Moliarin. Précisément. Et le Meliarkin, c'est la certitude. Mais pas n'importe laquelle. Celle qui est basée sur la connaissance révélée, sur la foi éclairée. Ok. L'idée, c'est que si on avait vraiment cette certitude-là, intellectuellement et spirituellement, si on comprenait vraiment les enjeux de l'après-vie, Alors la course s'arrêterait. ben Elle oui, perdrait tout son sens. La connaissance certaine, elle devrait changer notre comportement. C'est ça le message. et cette connaissance certaine, elle nous ferait entrevoir quoi? Le verset 6 parle de vous verriez certes la fournaise. Oui, la fournaise, l'enfer. Et là, il y a une progression intéressante au verset 7. Puis vous la verrez certes avec l'œil de la certitude. Ah, l'œil de la certitude, c'est différent. Oui, on passe de ilm al-yakin, la certitude par la connaissance, à einar yakin, la certitude par la vue. D'accord, on voit directement. Exactement. Au jour du jugement, ce n'est plus une question de savoir ou de croire, c'est une question de voir, de ses propres yeux. C'est La confrontation directe avec la réalité, indéniable, c'est puissant. Et le tout dernier verset, le 8e, il nous ramène à une autre dimension, la responsabilité. Puis, ce jour-là, vous serez interrogé sur les délices, an-na'im. tout à fait. Et ça, c'est fondamental. An-Naïm, les délices, ça couvre absolument tout ce dont on profite. Tout, C'est-à-dire, Ibn Kathir cite un hadith où le prophète, paix sur lui, détaille la santé, la sécurité, oui, mais aussi la nourriture, l'eau fraîche, même l'ombre d'un arbre, un toit, ou juste le temps libre. ah oui, même le temps libre. Rien n'est anodin. Chaque bienfait, petit ou grand, c'est un don. Et il faudra rendre des comptes sur la façon dont on l'a utilisé. Donc, la gratitude seule ne suffit pas. Non, elle doit se manifester par l'action. Utiliser ses bienfaits, ses anaïms, dans l'obéissance, d'une manière qui plaît à Dieu. Ça remet beaucoup de choses en perspective. Surtout aujourd'hui, non. Cette course, elle ne se limite plus à l'argent ou aux biens matériels. C'est clair. On pense tout de suite à la course aux likes, aux followers, à la visibilité sur les réseaux, toutes ces nouvelles distractions qui nous absorbent complètement. Absolument. Notre temps, notre énergie,
Où est-ce qu'on investit tout ça finalement? C'est la grande question que pose la sourate, et elle est terriblement actuelle. Hmm. Cette sourate, elle fonctionne un peu comme un miroir en fait. Un miroir pour notre époque, si matérielle, si connectée. Elle nous rappelle que la vie est courte, que cette visite des tombes, elle peut arriver n'importe quand. Et que la vraie richesse, c'est autre chose. Voilà, la vraie accumulation, celle qui compte vraiment, celle qui nous suivra après la mort, c'est celle de la foi sincère et des bonnes actions. C'est tout. Et pour nous laisser matière à réfléchir, peut-être une dernière question qui découle de ce verset sur la responsabilité face aux délices, aux anarimes, dans notre société actuelle, qui déborde de biens, d'images, de sollicitations. Comment pourrait-on euh, réapprendre à voir et à apprécier ce qu'est un vrai délice, un bienfait authentique, au-delà de l'accumulation et du statut qui, on le sait, sont éphémères?